Galates, chapitre 1er. Épître de Paul aux Galates, au chapitre 1er. Premier verset, il nous est dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul se présente comme étant l'apôtre, non de la part d'un homme, mais de la part du Seigneur lui-même. Il n'a pas été élu par des hommes, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a élu par une rencontre déterminante avec le Seigneur. On passe au verset 11. L'homme de Dieu continue, il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'est forcé alors de détruire. Et elles glorifiaient le Seigneur en mon sujet. On va demander la grâce du Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nous saluons ta douce présence cet après-midi au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié, car tu en es digne. Merci pour la magnifique journée que tu nous as donnée, Seigneur, et merci parce que tu continues à nous bénir tout au long de cette journée. Ma prière est cet après-midi, Seigneur, que tu puisses encore passer dans le rang, que tu puisses visiter ton peuple, Seigneur, et parler au cœur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tout nous vient de toi, et sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ces instants, Seigneur, que tout soit vraiment pour ta seule gloire. Merci pour tout. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui connaît les besoins, les attentes des uns et des autres, Seigneur, que tu puisses aussi visiter ton peuple cet après-midi, guérir le malade, Seigneur, sauver, Seigneur, l'inconverti, relever celui qui est fatigué, consoler l'affligé, en tout cas, agir puissamment au milieu de nous. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, le titre de ce message, c'est « Dieu veut bouleverser ta vie ». Nous voyons ici l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, comment il dit que lui, il n'a pas été choisi par un quelconque concile quelque part. Il n'y a pas eu une fumée qui montait de quelque part pour élire un certain serviteur de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Il dit qu'il a été choisi, non par la volonté d'un homme, mais par Jésus-Christ lui-même et Dieu le Père. Bien-aimés, combien c'est important de savoir individuellement qui nous a appelés, qui nous servons, quel Dieu nous servons, à qui nous faisons confiance. L'apôtre Paul parle donc aux Galates, et pour rappel, les Galates sont des descendants de quelques tribus gauloises, donc de Français, établis vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ sur les hauteurs de l'Asie mineure. Quand l'apôtre Paul écrit aux Galates, il y a une raison. Cette église est menacée par de fausses doctrines, notamment la doctrine qui consiste à dire que vous êtes sauvés en Christ, le salut vient bien de Jésus, le salut vient bien de Jésus-Christ,
Mais vous devez en plus appliquer la loi de Moïse. Quelque part, Jésus ne suffit pas. Jésus seul, la foi en Jésus-Christ, ça ne vous suffit pas. Il faut en plus appliquer la loi de Moïse. Le salut vient bien de Jésus, mais il faut les rites mosaïques. Alors, beaucoup d'entre eux sont tombés dans ces pièges. Et l'apôtre Paul réfute cet argument en le ramenant sur la sainte doctrine. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et la Bible dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc les Galates, beaucoup vont tomber dans ces pièges. Et l'apôtre Paul est en souffrance. Mais pour les ramener à saisir ce qu'il veut leur apporter, il va parler de sa vie. Il va donc dénoncer ces fausses doctrines. Bien aimé, je vais dire ici cet après-midi que quelquefois nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes trop conciliants avec des faux enseignements. On dit, oh, mais c'est pas grave. Oh, mais ça va passer. Oh, mais c'est pas... Dieu accepte. Ben non. Quelque part, il faut vraiment prendre position. Et l'homme de Dieu, lui, il prend position. Je vais dire cet après-midi que le véritable chrétien doit dénoncer tout message qui exclut la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Quand on te dit que tu es sauvé, malgré que tu vis d'une certaine façon, en oubliant la parole de Dieu, en excluant Jésus-Christ, bien aimé, on ne peut pas accepter de telles doctrines. Le véritable chrétien doit dénoncer tout message qui exclut la grâce de Dieu en Jésus-Christ, tout mélange de la loi et de la grâce pour être sauvé. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas à mettre Moïse dedans. La loi est venue par Moïse, mais le salut est entré par Jésus-Christ. Donc, si on te dit, bon, pour être sauvé, tu dois quand même savoir que dans l'Ancien Testament, il était dit telle chose. Oui, mais ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et l'accomplissement est en Christ. Donc, l'enfant de Dieu doit pouvoir être au clair par rapport à ces choses-là. On ne mélange pas la loi et la grâce. Ou on est sous la loi, ou on est sous la grâce. Or, on ne peut pas être sous la grâce en même temps que sous la loi. L'enfant de Dieu doit donc condamner, dénoncer tout ce qui nie ou édulcore les péchés ou la culpabilité du pécheur, raison d'être de la grâce. Bien aimé, on ne peut pas comprendre la grâce de Dieu si on ne réalise pas qu'on était perdu. Le prisonnier qui est, je ne sais pas moi, à Fresnes ou à la santé, qui ne réalise pas que ce qu'il a fait lui vaut la perpétuité, et qu'un jour, le président de la République dit, bon, il est le 14 juillet, allez me chercher, cellule 222, M. Jean Makassi, il sort de prison, je lui fais grâce. C'est la grâce présidentielle. Si cet homme n'a pas compris qu'il méritait la perpétuité, comme il n'y a plus de peine de mort ici en France, qu'il méritait de finir sa vie en prison, ben, la grâce, ben, ça lui coule comme ça ne lui fait rien. Mais pécheurs que nous sommes, pécheurs nés que nous sommes, bien aimés, nous devons comprendre que ce que le Seigneur a accompli pour nous, tout le monde, chacun de nous méritait l'enfer. Chacun de nous méritait le châtiment éternel. Mais maintenant, Dieu, dans sa grâce infinie, dans son amour infini, il a envoyé son Fils. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu, autrefois perdue, méritant la mort, méritant le châtiment éternel. Seigneur, dans ton amour, tu es venu me chercher et aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvé. Avoir l'assurance du salut. Être sûr que mes yeux fermés sur terre s'ouvrent dans le ciel en présence du Seigneur. Alléluia. On ne peut pas mélanger la grâce et la loi. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père par Moïse. Nul ne vient au Père par Abraham. Nul ne vient au Père par Aaron ou par je ne sais qui. Nul ne vient au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le salut est en Jésus et en Jésus-Christ seul.
Alors quand l'Église est troublée, parce qu'on leur dit, ben oui, mais sauvez, mais quand même, hein. Donc il y a de quoi énerver l'apôtre Paul. Le Seigneur dira aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'est pas en train de dire que celui qui a vu Moïse a vu le Père. C'est celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Alléluia. Et l'apôtre Pierre de rajouter, quand il y a la guérison au temple à Jérusalem, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Donc on ne rentre pas dans la confusion de te dire que oui, tu as accepté Jésus, mais il serait bien quand même que tu rajoutes un peu de Deutéronome dedans. Ce n'est pas possible. Je sais que là, toute la parole de Dieu me conduit à Christ, ça c'est évident. Je n'enlève pas l'Ancien Testament, mais je sais que tout ce qui a été écrit pour mon instruction, pour me conduire à Christ. Parce que la loi a été donnée pour conduire à Christ. La Bible dit comme un pédagogue pour nous mener à Christ. De la croix, donc, coule la grâce. Il n'y a rien d'autre. À la croix, il a tout accompli, il a tout payé pour toi et pour moi. Qu'on ne vienne pas nous troubler par des doctrines sorties d'on ne sait où. Pour justifier ses propos, l'apôtre Paul va se servir de sa vie, de sa propre vie, pour expliquer la grâce de Dieu. Raison pour laquelle je prends le premier verset où il dit qu'il ne méritait pas d'être apôtre. Lui, il n'a pas été désigné, il n'a pas été choisi du vivant du Seigneur. Mais il a rencontré Jésus glorifié. Alléluia. En fait, la dimension qu'a l'apôtre Paul dans la Bible, c'est une autre dimension. Parce que cet homme a fait la rencontre, une rencontre déterminante. Il ne pouvait plus reculer. Vous savez, quand on a fait la rencontre de sa vie, on ne peut plus reculer. Quand on a trouvé la femme de sa vie, l'homme de sa vie, pour ceux qui sont mariés, je n'ai pas entendu d'amen, mais on ne peut plus reculer. Parce que je m'attache et on avance jusqu'au bout. Que Dieu soit béni. Et cet homme va donc illustrer son enseignement par sa vie. Quand nous lisons les écrits de Paul, mais c'est de sa vie qu'il s'agit. Raison pour laquelle, bien aimé, je vais dire cet après-midi, que nos vies doivent plaider pour la gloire du Seigneur. L'apôtre Paul ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre. Il parle de lui. Il parle de ce qu'il était. Il parle de ce qu'il est devenu en Christ. Combien d'entre nous, bien-aimés, pour gagner des âmes au Seigneur, nous n'avons pas seulement besoin de la Bible. Que nos vies soient des témoins visibles, des témoins oculaires vis-à-vis des gens qui nous entourent. Et je peux vous garantir que des gammes se tourneront au Seigneur. Des gens se donneront au Seigneur tout simplement parce qu'ils auront vu en toi quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un d'exceptionnel. C'est ce que l'apôtre Paul, on va voir quelques détails, c'est ce que l'apôtre Paul donc va faire. Il se sert de sa vie pour parler du Seigneur. Évidemment, en parlant de sa vie, il parle d'abord de son passé, avant sa rencontre sur le chemin de Damas. Cet homme refusait de croire que Jésus soit le Messie. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, refusait d'accepter Jésus comme étant le sauveur des Juifs et le sauveur du monde. Et pour cause, il servait la religion de ses pères. Il servait la tradition ancestrale. Pour lui, donc, ce Jésus-là, c'est un blasphémateur, comme d'ailleurs tous les autres Juifs pensaient de lui. C'est quelqu'un qui est venu perturber la quiétude de la religion juive. Donc l'apôtre Paul, pour lui, il était dans son zèle. Il le dit, dans son zèle excessif. Il ravageait l'église du Seigneur. Pour lui, il pensait que tout ce qu'il faisait, c'était bien. Combien de gens agissent dans leur folie, pensant que ce qu'ils font, c'est normal? Ils commettent des atrocités, ils pensent que c'est normal. Et l'apôtre Paul va le reconnaître. Il dit au verset 13, on va prendre notre lecture. Déjà donc, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Pour apprendre par révélation, on a besoin d'un corps à corps.
On a besoin d'une intimité profonde. On ne peut pas apprendre par révélation si on est, comme je disais l'autre jour, superficiel. Quelqu'un qui apprend par révélation, c'est parce qu'il y a ces contacts approfondis avec le Seigneur. Au verset 13, il dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. » Autrefois. Il parle de l'autre fois. Et dans les écrits de Paul, vous verrez souvent « autrefois ». Dans la vie de tout un chacun de nous, mes frères et mes sœurs, il doit avoir une autre foi et il doit avoir un maintenant. Mais quelquefois, nous vivons notre maintenant en étant toujours dans l'autre foi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais lui, il réalise la grâce de Dieu dans sa vie, qu'autrefois, vous avez su en effet quelle était, dans le passé, on est bien dans le passé, quelle était ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Autrefois. Est-ce que dans ta vie, mon frère, il y a une autre foi? Ou l'autre foi, c'est toujours le présent? Dans ta vie, ma sœur, est-ce qu'il y a une autre foi? Ou l'autre foi, c'est toujours aujourd'hui? Si l'autre foi est toujours aujourd'hui, il y a un problème. Avant sa conversion, il était un homme sincère, il était zélé dans ce qu'il faisait, car il croyait aux traditions de ses pères, à sa religion. Laissez-moi vous dire que la religion ne sauvera personne. Il y a combien de religions sur cette terre? Mais aucune religion ne sauvera qui que ce soit. L'homme ne sera sauvé qu'en acceptant la main du Sauveur, à savoir Jésus-Christ, lui seul, le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas en croyant, par exemple, si on va du côté de l'Inde là-bas, on va se prosterner devant une vache, on va donner de l'herbe à la vache pour que tu sois béni, la vache va bien se régaler et elle continue son chemin. Et toi, tu ne seras jamais béni parce que tu as donné des légumes, tu as donné à manger à une certaine vache. Et quand la vache passe son chemin, on se prosterne devant la vache. La vache, je vais la voir dans mon assiette, moi. Pas me prosterner devant elle. Quelle erreur font les hommes, quoi. Mais il y a des religions. Et dernièrement, il y a une de mes belles sœurs qui m'envoie un message qui me dit, dans mon deuxième nom, c'est le nom d'un clan qui était des prêtres dans des dieux de nos ancêtres. Il dit, oui, tu sais, j'ai découvert que ton deuxième nom, parce que moi c'est Makassi Nsaku, c'est une race de prêtres, anciens. J'ai dit, amen, Dieu connaît toutes choses, parce que mon nom c'est peut-être la race de ses ancêtres, de mes ancêtres qui adoraient des idoles, mais maintenant j'adore les dieux vivants et vrais. Je suis le serviteur du Dieu vivant et vrai. Que Dieu soit béni. Donc le lien avec les adorateurs des idoles, là c'est fini là. Donc je lui ai dit, mais merci quand même pour la découverte, mais maintenant, ce nom-là sert à honorer le véritable Dieu, les dieux vivants et vrais. Donc cet homme était zélé, il était dans ses excès, il pensait agir correctement. Il va le dire on va prendre rapidement dans Acte 26, il le dit d'ailleurs dans Acte 22, mais j'ai choisi Acte 26, quand il est devant le roi Agrippa, il va raconter ce qu'était sa vie. On va prendre la partie du verset 9. Il dit, déjà au verset 4, il dit « Ma vie, dès les premiers jours, dès ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Il est pharisien, il était pharisien, la secte la plus rigide du judaïsme. Mais il dit au verset 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs.
Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Il le dit, dans ses excès de fureur, cet homme était un homme méchant, un homme violent, comme il dit lui-même. Il dit, c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Si déjà on s'arrête ici, bien aimé, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es persécuté dans ta vie, si tu es maltraité dans ta vie, sache que c'est le Seigneur qui est persécuté. Et ceux qui persécutent le Seigneur auront des comptes à rendre. Vous savez, nous sommes l'église du Seigneur. On ne touche pas à un enfant de Dieu. Quelquefois, on a l'impression qu'on est comme tout le monde. Nous sommes une race à part. Nous sommes des enfants de Dieu, bien aimés. Tu ne permettrais pas qu'un étranger vienne dans ta maison taper sur tes enfants. Et celui qui touche à un enfant de Dieu aura à rendre des comptes au Seigneur. Que Dieu soit béni. En tout cas, moi, je sais que tu me touches, tu as des comptes à rendre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lui, il dit que j'ai persécuté l'église du Seigneur, l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu, c'est Jésus lui-même. Donc, quand on touche à un composant, à un membre de l'église, on est en train de toucher au Seigneur lui-même. Alors, il dit au verset 19, il dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » On ne peut pas résister à une telle apparition. On ne peut pas résister à une telle vision. Donc, l'apôtre Paul, sa rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose qui a déterminé toute sa vie. Cet homme va vivre jusqu'à la fin de ses jours en sachant en qui il a cru. Quand il dit, même à la fin de ses jours, qu'il dit que la couronne de justice m'est réservée, il le sait. Parce que c'est qu'il a suivi le chemin, il a accepté le Seigneur, il a marché jusqu'au bout, s'appuyant et comptant sur le Seigneur. Il a servi donc les traditions de ses pères, la religion de ses pères, jusqu'au bouleversement de sa vie. Sa vie a été bouleversée le jour où il va rencontrer Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que ta vie a changé, réellement changé depuis que tu as rencontré le Seigneur? Parce qu'on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même, si réellement on l'a rencontré, s'entend. Parce que quand on rencontre Jésus-Christ, les choses changent. Les choses doivent changer. Si les choses ne changent pas, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas possible. En tout cas, on voit par l'exemple de Paul, comment sa vie a changé, lui le violent, le blasphémateur, le méchant qu'il était, et sa vie va devenir autre chose. Cet homme ne laissait personne indifférent, tellement le changement était profond. La vie de l'apôtre Paul ne laissait personne indifférent parce qu'il y avait ces changements qui étaient visibles. Bien-aimé, la vie en Christ doit être un bouleversement. Nos vies doivent être des tsunamis autour de nous. C'est-à-dire que tout ton passé doit être ravagé, balayé. Et pour ceux qui nous connaissent, ils doivent pouvoir dire que oui, il y a eu un gros changement dans sa vie. Ce n'est pas possible, ce n'est plus le même. Je vous ai raconté une fois ici l'histoire de la vie d'un pasteur qui est au Gabon, un frère avec qui on était à Bordeaux. C'était un violent, bagarreur. Et dans son quartier, personne n'est touché ni à son père, ni à sa mère, ça va de soi, mais encore moins à ses sœurs et frères. Et tout le monde savait que tu touches à quelqu'un de la famille de Michel, quand Michel va débarquer, là, tu es mort. Et Michel a rencontré le Seigneur. Michel s'est donné au Seigneur. Son père qui buvait, quand il rentrait le soir, il dérangeait tout le monde, personne ne disait rien parce qu'il savait que si tu touches au père de Michel, là, quand il va venir, là, c'est fini pour toi. Sauf que les gens commençaient à bousculer son père. Oui, mais va là-bas, tu as bu, et tout ça. Il va chez lui, il va voir Michel, il dit, Michel, allez, viens.
Il y a les garçons là-bas au coin là-bas qui se sont moqués de moi parce que j'ai bu. Michel dit, papa va dormir. Ben quoi? Michel, mais ils se sont moqués de moi. Il dit, papa, va dormir. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que Michel, sa vie a changé. Michel, ce n'est plus le Michel qui allait régler le compte, parce que dès qu'on lui disait que même si c'était faux, il allait se battre, il dit, papa, va dormir. Et son père a été baptisé par Michel. Toute la famille s'est donnée au Seigneur. Dans la maison, il y a eu un gars violent qui s'est donné au Seigneur, qui a entraîné tout le monde. Parce que même son père n'arrive pas à croire que Michel, que je connais, il ne peut pas réagir comme ça. Sauf que Michel s'est donné au Seigneur. Et ses frères, peut-être qu'il va m'entendre sur YouTube, je le salue au nom du Seigneur, c'est un serviteur de Dieu à Port-Gentil. Que Dieu les bénisse. Comme quoi, bien-aimés, nos vies doivent être des témoignages autour de nous. Que ta vie amène des gens au Seigneur. La vie doit être un bouleversement. La vie en Christ doit être un bouleversement, un tsunami, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui nous connaissent. Il dira donc au roi Agrippa, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Si on revient aux Galates, il dit au verset 15, donc il dit comment il était donc animé de son zèle excessif pour les traditions de ses pères. Mais il dit, mais, vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite, mais au verset 15 il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Il y a un mais. Dans nos vies bien-aimées, il doit y avoir des mais. Il y avait une vie passée, mais il y a une nouvelle vie. Il y a ce que j'étais avant, il y a ce que je suis aujourd'hui, et c'est à quoi j'aspire. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, l'homme de Dieu réalise qu'il n'est pas devenu serviteur de Dieu par sa propre volonté, il dit c'est par la grâce de Dieu. Bien aimé, combien c'est important pour nous de réaliser chaque jour la grâce de Dieu dans nos vies. Que tout ce que nous avons, nous l'avons par pure grâce. On ne sait pas lever le matin par notre propre volonté, mais c'est parce que Seigneur, tu l'as voulu. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai un quelconque mérite, mais je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai un travail par la grâce de Dieu, une famille par la grâce de Dieu, même si je n'ai pas toujours, c'est ta grâce, Seigneur, tu connais toutes choses. Vous savez, le premier miracle dans la vie d'un chrétien, c'est la conversion. Le premier miracle dans nos vies, ce n'est pas le fait qu'on a trouvé du travail tout de suite. Quand je me suis donné au Seigneur, allez, j'avais pas de travail, j'ai trouvé du travail. Ou j'avais pas ceci. Le premier miracle dans nos vies, c'est le fait qu'on se soit donné au Seigneur. C'est ce changement de vie. C'est cette métanoïa, comme le pasteur disait tout à l'heure là. C'est ce changement de mentalité, cette vie bouleversée. C'est que les autres ne comprennent plus. Je dis bien, si et seulement si nos vies sont réellement au Seigneur. Parce que si nos vies sont réellement au Seigneur, il doit y avoir forcément des changements. Il doit y avoir forcément des bouleversements. Il doit y avoir forcément des gens qui vont dire que ce n'est plus la même personne qu'avant. Mais si, au jour d'aujourd'hui, les gens continuent à dire que, comme tu étais il y a 30 ans, je ne sais pas, 20, 30 ans, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc le premier miracle dans nos vies, c'est la conversion. Les violents blasphémateurs, persécuteurs, ignorants deviennent ministres de Dieu. Quelle grâce! Qui l'y crut? Même pas lui-même. Raison pour laquelle il insiste. Je ne suis pas devenu apôtre par la volonté d'un homme, parce qu'aucun homme ne l'aurait choisi. Si le Seigneur te donnait, tiens, tu vas choisir le pasteur dans l'église, tu dis, lui là, non. Par rapport à son caractère là, ah non, pas lui. Mais vous voyez comment Dieu fait les choses. Un homme violent, blasphémateur, persécuteur de l'église, un homme qui participe à la mort de quelqu'un de l'église, d'Étienne notamment, et c'est lui qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Il dit, j'ai joigné mon suffrage quand on mettait à mort un de leurs. C'est-à-dire que j'ai donné mon oui, j'accordais, j'ai signé. Et c'est cet homme-là que Dieu va choisir pour devenir l'apôtre des païens.
extraordinaire. Je vais dire cet après-midi, bien aimé, quelquefois, nous nous sous-estimons. On s'est dit, ah, mais moi, non, moi, je ne peux pas servir le Seigneur. Non, ma vie est tellement chaotique. Non, moi, ah non, Seigneur, va chercher ailleurs. Mais Dieu est capable de faire de toi une pièce maîtresse dans sa maison. Dieu est capable de faire de moi, de toi, de nous, des pièces maîtresses dans sa maison. Quelquefois, nous nous rejetons nous-mêmes. On va esquiver les appels de Dieu. On va esquiver quelquefois, Dieu nous fait des petits signes. Mais on dit non, ah non, Seigneur, sûrement pas moi. Moi qui vous parle aujourd'hui, il y a, je vais dire, plus de 25 ans, si on m'avait dit un jour que je serais pasteur, ah, j'ai dit non. Va faire tes rêves ailleurs, pas moi, pas chez moi. Ah non, c'est pas possible. Mais quand le Seigneur s'est révélé, parce que vous savez, l'apôtre Paul dit, comment résister à cette vision céleste? Bien aimé, quand Dieu se révèle à quelqu'un, c'est entre lui, Dieu, et la personne. Et après, il y a la confirmation des autres. Si je peux parler de moi, vous me permettez, moi, je n'ai jamais imaginé servir le Seigneur. Jamais. Alors, rien du tout. Il se trouve qu'un jour, bon, on a des problèmes familiaux qui nous poussent à, je l'ai déjà dit, à chercher la face de Dieu. Il y a le pasteur Carter qui nous dit, il faut mettre Dieu dans votre vie si vous voulez, parce qu'il ne faut pas compter sur un pasteur qui va se déplacer pour prier pour vous et tout. Et là, c'est bon, on venait à l'église, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, et on est présent à l'église, mais l'autre foi est toujours là. Le passé te traîne toujours, te suit partout. Tu ne veux pas lâcher ton passé. Et jusqu'à ce que le Seigneur a dit, bon, maintenant, où c'est l'ancienne vie, ou c'est la nouvelle vie. Il y a un choix à faire. Et Dieu s'est manifesté d'une façon extraordinaire. Et je me souviens, on était au 105 rue Raymond-Losseran. C'est un pasteur qui venait de l'école biblique de Bruxelles. Je ne sais pas comment il s'appelait, je crois que c'était un Américain. Et il a parlé sur Gédéon, ce jour-là. Il dit, il y a quelqu'un dans cette église, Dieu t'appelle, et Dieu sait, comment il a dit? Dieu t'a montré des signes. Effectivement, la veille, j'ai reçu tout ce qu'il a dit le matin au culte, c'est ce que j'ai vu. Et quand il prêchait, il dit, il y en a un, il n'y en a pas deux, il y en a un. Donc, vous vous rendez compte que c'est un culte pour toi ces jours-là. Il y a des choses, Dieu fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et personne ne peut mettre en cause la volonté de Dieu d'élever quelqu'un, de le mettre à l'endroit où il veut. Les autres peuvent ne pas être d'accord, mais c'est Dieu qui décide. Et quand c'est Dieu qui décide, j'ai eu l'occasion d'en parler à certains frères de l'église, j'ai dit, quand c'est Dieu qui décide, même si les hommes mettent un frein, la voiture continue d'avancer. Parce que personne ne peut arrêter ce que Dieu a décidé pour toi. Quelquefois, on s'est dit non, nous-mêmes, on s'est dit ce n'est pas possible. Et ces jours-là, j'ai vu la main de Dieu, j'ai entendu, je me suis avancé et j'ai dit au pasteur Lindemann, cette personne-là, c'était moi. Il n'y en avait pas deux, c'était moi, ces jours-là. Et voilà comment les choses se sont faites. Et prochainement, je vous dirai comment ça a été dans les détails. Mais c'est pour vous dire que ce que Dieu fait dans une vie, il n'y a que la personne et il n'y a que Dieu et la personne qui le savent. Et l'apôtre Paul dit ici que lui, il ne pouvait pas résister à l'appel de Dieu. Lui, les violents, les blasphémateurs, les persécuteurs, l'ignorant, il dit parce qu'il était ignorant. Mais il est devenu ministre de Dieu, serviteur du Dieu très haut. Quelle grâce! Bien-aimés, nous devons toujours saisir, réaliser la grâce de Dieu dans notre vie. Et il dira, étant animé d'un zèle excessif, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Il a l'appel, il a rencontré le Seigneur, il ne va pas chercher les autres pour qu'on lui dise si c'est vrai ou pas. Il va partir pour l'Arabie. Vous savez, le fait qu'il parte pour l'Arabie, c'est qu'il se met à part pour le Seigneur. Il a l'appel de Dieu, il va se mettre à part pour le Seigneur. Géographiquement, on n'a jamais réussi à dire exactement où se trouve l'Arabie là dont il parle.
Mais on pense que c'est des contrées voisines de Damas quand il a rencontré le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est qu'il se met à part et c'est pendant ce temps où il est à part qu'il va recevoir cette révélation dont il parle au verset 11. Il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il s'est mis à part. Bien-aimés, combien nous avons besoin de nous mettre à part pour recevoir de la part du Seigneur? Quelquefois, nous sommes trop agités, trop bousculés dans nos activités. On aime le Seigneur, oui, mais on est trop pris. On ne prend pas du temps pour le Seigneur. On ne se met pas à part pour le Seigneur. Nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons recevoir des bénédictions. Bien-aimés, prenons le temps de nous mettre à part pour le Seigneur. Ici, il est dit, hein, il n'a consulté personne, c'est écrit. Il dit aussitôt qu'il a eu cette vision, il n'a consulté ni la chair ni le sang, il n'a pas cherché d'autres apôtres ceux qui étaient apôtres avant lui, mais il va aller en Arabie, il va se mettre à part pour le Seigneur. Et après il dira, 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem. 3 ans. Il a pris du temps pour chercher la face de Dieu. Il a pris du temps pour recevoir de la part du Seigneur. C'est ce qui importe, bien-aimés. Nous voulons être bénis. Quelquefois, nous avons des soucis, nous avons des problèmes à régler, mais nous ne prenons pas le temps de savoir que, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ces problèmes? Qu'est-ce que tu penses de ces projets? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette souffrance? Quelle est ton idée, Seigneur? Quel est ton conseil par rapport à cette situation que je traverse? On est toujours bousculé, on va aller chercher des solutions partout, à gauche, à droite, alors que Dieu t'attend. Dieu t'attend là, à côté là. Prends du temps pour lui. Prends quelques moments, dis Seigneur, cette journée, je te la consacre. Cette journée, Seigneur, je vais entendre ta voix, Seigneur. J'ai cette situation, je vais prier, je vais mettre du temps à part pour toi et je sais que, Seigneur, tu vas te révéler à moi. Je peux vous dire que plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé. Ma femme et moi, on a prié. On a dit, pour tel sujet, on va prier. Et on a prié. Et on a reçu des réponses. Mais des réponses claires. Incroyables. Incroyables. Des réponses claires et nettes. Bien aimé, quand on prend du temps pour le Seigneur, quand on se dit, Seigneur, moi, je vais chercher. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle, cet après-midi, qui a des projets, qui a des problèmes, qui se dit, Seigneur, je n'ai pas de solution. Bien aimé, laisse-moi te dire, prends du temps. À part pour le Seigneur. En tout cas, l'apôtre Paul a pris du temps pour le Seigneur. Bien aimé, Dieu est capable de t'isoler, même un moment, pour te préparer ou t'équiper pour une mission quelconque, ou même te révéler ton avenir. Là, l'apôtre Paul va aller en Arabie. Vous connaissez l'histoire de Moïse, 40 ans dans le désert, en train de servir Madian. 40 ans, il a été mis à part. Lui, il ne savait pas, pour lui, il a fui Pharaon, mais c'était le temps de Dieu pour le former, pour qu'il vienne libérer les peuples. Bien-aimé, Dieu peut t'isoler un moment. Dieu peut te mettre te faire passer par une situation quelconque. Toi, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde? Pour ne pas dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. On se dit, mais pourquoi c'est toujours moi? Mais Dieu peut se servir de ces moments pour t'amener à quelque chose de plus important. Et Moïse, qui était en train de paître le troupeau de Madian là-bas, de Jéthro, va comprendre que ce temps-là, c'était ce temps que Dieu voulait pour qu'il soit formé. De Moïse, le rugueux, le bagarreur, celui qui règle les comptes, il va dire, qui suis-je pour aller délivrer les peuples? Il a compris que c'est dans l'humilité qu'il faut servir le Seigneur. Que c'est dans l'humilité de comprendre qu'on n'est rien et qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour agir, on a tout gagné. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que tant qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu dans nos vies, tant qu'on n'a pas compris qu'on était perdus, misérables, pauvres pécheurs, voués aux tourments éternels, on ne peut pas réaliser la bonté de Dieu. On ne peut pas saisir l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre que Dieu nous aime. Mais quand on a réalisé ce qu'on était, ce qu'on méritait, on dit Seigneur, merci pour ta grâce. Dieu est capable donc d'isoler quelqu'un, de te faire passer
par des hauts et des bas. Tu fais des, comment on appelle ça, les jets de foire là. Ça monte, ça descend là. Et tu ne comprends toujours pas. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Dieu veut que tu passes par là pour que demain tu puisses trouver des solutions. Jean, l'apôtre Jean va aller à Patmos. On a la révélation, on a le livre de l'Apocalypse. Mais s'il était resté à Éphèse, peut-être qu'il n'aurait pas écrit. Mais Dieu va permettre qu'il aille en prison, en captivité. L'ennemi va penser qu'il t'a embrigadé, il t'a enfermé. Ça y est, je l'ai eu. Mais pendant ce temps, Dieu est en train de te former. Pendant ce temps, Dieu est en train de préparer un projet pour ton avenir. Bien-aimé, quelquefois les traversées du désert sont importantes dans la vie de quelqu'un. On s'est dit que tout est fini, il n'y a pas d'issue. Seigneur, mais comment faire? C'est là que tu vas crier au Seigneur et le Seigneur va se glorifier. Jean à Patmos, Moïse c'est Madian. Dernièrement, je suivais un message du pasteur Lindemann qui parlait d'un pasteur qui a rencontré le Seigneur mais en prison, qui a trouvé une Bible laissée par hasard en prison. Ah, comme quoi, même en prison, Dieu peut faire que tu ailles en prison. Et puis tu es allé en prison, tu dis, mais j'ai rien fait du tout, c'est pas moi, je suis innocent. Et en prison, tu rencontres le Seigneur et tu sors du prison, pasteur. Tu vas servir le Seigneur. Extraordinaire. On ne peut pas contester avec Dieu. Dieu est souverain. C'est le jour où on sera face à lui qu'on comprendra, ah, c'était comme ça. Seigneur, je me prosterne et je me réponds. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des situations, bien aimées, que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais qui sont vraiment pour la gloire de Dieu demain dans ta vie. Les traversées des âges, je disais tout à l'heure, peuvent s'avérer déterminantes pour l'avenir. Dieu peut t'envoyer, comme on dit en français, à perpète les oies. On t'envoie je ne sais pas où. Tu dis, mais moi, je vais rester à Paris. Le Seigneur dit, non, toi tu vas aller là au fait fond des mots là-bas, derrière mots là, les petits villages qu'il y a là-bas. Comme nous disait un pasteur à Bordeaux, il dit, quand on place des pasteurs dans différentes assemblées, il y a beaucoup qui aiment aller Côte d'Azur. Ben oui, au soleil, forcément. Monsieur Makassi Jean, les assemblées de Dieu décident que vous soyez pasteur à Nice. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Monsieur Makassi Jean, pasteur je ne sais pas où, à Châteauroux. Non, Seigneur, moi je vais là-bas. Mais Dieu peut se servir de toi là où il veut, mais pour sa seule gloire. Le tout, c'est d'être disponible à sa disposition. Je vais faire vite. Alors, au verset 22, il dit, maintenant donc, après, il a passé ses 3 ans à Rabbi, il a eu des révélations, et là, il va monter, rencontrer les autres. Il a maintenant des acquis solides. Quand Paul parle à Pierre et à Jean, et même quand Paul reprend l'apôtre Pierre, les grands s'effacent, il sait qu'ils sont au même niveau. Il sait qu'ils sont tous les deux apôtres, que Pierre n'a aucune suprématie sur Paul, bien qu'ils n'étaient pas ensemble quand Jésus était de son vivant. Mais il sait que lui aussi, dans sa communion avec le Seigneur, lui aussi, il est appelé apôtre comme lui. Quand il reproche à Pierre son comportement indigne, mais il sait, il n'a pas froid aux yeux. Bien aimé d'avoir la certitude de son appel, d'avoir la certitude de ce qu'on est vis-à-vis du Seigneur. Vous savez, quelquefois, je me mets à la place de Paul. Moi, peut-être, je n'aurais pas osé ouvrir ma voix devant l'apôtre Pierre. Et Pierre va dire, mais toi, là, tu n'étais même pas avec nous, tu sors d'où, là? Mais toi, t'es qui, toi? Mais Paul va se permettre de lui rappeler que si toi qui es juif, tu agis comme un païen, et puis tu vas t'esquiver parce que tu as vu, tu fais le faux semblant, là. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Comme quoi, il a aussi atteint le niveau qu'il fallait vis-à-vis du Seigneur. D'avoir cette certitude personnelle, ce que tu es vis-à-vis de ton Dieu. Il dit au verset 22, donc j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, 21, « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire. » Bien aimé, je m'arrête ici pour dire que ces gens-là, d'autres chrétiens, ont entendu dire des choses sur l'apôtre Paul.
Oui, l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que les gens entendent dire de nous? Parce que là, ils entendent que cet homme-là qui massacrait l'Église, là, celui-là qui persécutait l'Église, il est maintenant en train de servir le Seigneur. On entend des bonnes choses de cet homme. Bien aimé, la question, qu'est-ce que les autres entendent de nous? Est-ce que les autres aussi entendent de bonnes nouvelles de nous? On dit que, ton frère là-bas à Paris, mais comment il est chaud bouillant pour le Seigneur. Mais ici en Afrique, il était alcoolique, il était ceci. Oui, mais à Paris là-bas, il a rencontré le Seigneur. Alléluia, les gens vont glorifier le Seigneur pour toi et pour moi. Bien aimé, qu'est-ce que les autres entendent de nous? L'apôtre Paul dit, les églises ont entendu dire. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont à Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il est forcé de détruire. Les choses ont changé. Les gens entendent de bonnes nouvelles de ta vie. Bien-aimé, qu'est-ce que les autres entendent de toi? La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. On a beau mettre des parfums, je ne sais pas moi, de Chanel et autres, mais vis-à-vis du Seigneur, ça ne vaut rien. Même si tu te mets tout un fût de Chanel, ça ne vaut rien devant le Seigneur. La Bible dit une bonne réputation. Quelle est ta réputation vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul, il avait mal commencé, et regardez, là, il finit en beauté, il finit avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15-16, il dit, nous sommes en affaire, tout à l'heure il était question de parfums, de bons parfums, de parfums de bonne odeur pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Quel type de parfum tu es, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es un parfum qui donne la vie, qui communique la vie, ou un parfum qui donne la mort? Bien-aimé, que nos vies parlent et non nos paroles. Que nos vies parlent et non nos belles prières, quelquefois, que nous faisons pour impressionner les autres. Quelquefois, on se la joue spirituelle alors qu'il n'y a rien. Mais c'est dans notre façon d'être autour de nous que les gens comprendront que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, que nous sommes vraiment des disciples du Seigneur. L'apôtre Paul, donc lui, il a toujours parlé d'autrefois et de maintenant. Autrefois, c'est passé, mais maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Je vais m'arrêter à l'évangile de Jean au chapitre 9, rapidement, de cet aveugle, celui qui était aveugle, pour montrer que dans la vie, il y a toujours un avant et un après. Jean chapitre 9, au verset 23. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Nous connaissons l'histoire de cet homme qui était aveugle. Et les apôtres vont demander au Seigneur qui de lui ou de ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle. Et le Seigneur va dire que ce n'est pas que les uns ou les autres ont péché, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Et au verset 23, oui, il est où? C'est pourquoi ses parents dirent, verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je sais une chose, qu'avant j'étais aveugle, mais aujourd'hui je vois. Cet homme, sa vie a changé. Sa vue a changé, mais sa vie aussi a changé ces jours-là. Bien aimé, je m'arrête ici pour vous dire que Dieu est capable de changer ta vie aussi aujourd'hui. Je sais que j'étais aveugle hier, mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce que je vois. Et Dieu est capable aussi dans ta vie de faire des miracles, que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu passes de la maladie à la guérison, et je ne sais quoi, en tout cas, à ce que la solution soit trouvée. Que Dieu vous bénisse. Je donne la place au pasteur.